Bonjour chers amis. Sur cette nouvelle bulle de sagesse, je viens évoquer avec vous la très belle histoire de la chenille qui devient papillon. Ce chemin de vie, cette mission de vie de la chenille sert très souvent d'exemple et d'objectif même peut-être à certains dans leur développement personnel et dans leur chemin de vie. Mais j'aimerais avec vous aujourd'hui regarder les choses sous un angle un petit peu différent. La chenille, évidemment, c'est cet animal pas toujours très joli, pas forcément coloré, souvent poilu et urticant, la plupart du temps nuisible pour les végétaux de votre jardin auxquels elle s'attaque, qui, un beau jour, suite à tout un processus dont nous allons reparler, se transforme en papillon. Et là, on a un être complètement différent, d'une grande beauté, d'une grande légèreté, un être capable de voler alors que la chenille ne fait que ramper, un être qui est le symbole de la pensée, qui s'élève dans le ciel, qui est magnifique, qui est plein de couleurs, et que tout le monde aime, contrairement à la chenille que tout le monde redoute. Tout ça, c'est joli, les gens vous disent « Oh, je fais un travail sur moi et de chenille, je vais devenir papillon ». Alors j'aimerais qu'on regarde les choses de manière un petit peu plus juste. Vous savez, ça m'arrive souvent de jouer les rabat-joie comme ça, sur les choses qui sont utilisées de façon un peu abusive. Le papillon est un être merveilleux. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est, la plupart du temps, dans la plupart des traditions, le symbole de la pensée pure, le symbole de l'épuration totale, le symbole de la beauté, de la légèreté, de l'élévation vibratoire. Mais le papillon ne vit que quelques heures. Le papillon est le symbole d'un stade bref avant une mort. Le papillon, ça ne vit que quelques heures et ça meurt. En fait, cet animal, qui passe par plusieurs stades, celui de chenille puis celui de papillon, eh bien cet animal, c'est surtout la chenille. Le papillon, ça n'est, je dirais, qu'un tremplin pour la chenille vers autre chose. Il y a une citation de je ne sais plus qui d'ailleurs qui dit ce que la chenille appelle la fin du monde, le papillon l'appelle une naissance. Mais c'est ça, en fait. Le papillon, c'est la forme sous laquelle cet être qu'est la chenille, après avoir passé toute une vie de chenille, va passer à autre chose. Alors ce symbole de la chenille qui devient papillon, il est très beau, et je vous recommande bien sûr de le conserver et de l'utiliser peut-être pour votre développement intérieur. Et j'aimerais qu'on creuse encore un peu. Quand on fait un vrai travail sérieux, on fait ce que l'on appelle un travail sur soi. Et d'ailleurs, j'aimerais vous inviter à considérer ce stade où la chenille, qui est un animal qui produit de la soie, va s'entourer de soie, d'un cocon de soie, va s'enfermer dans sa soie pour se transformer en papillon. Pendant toute sa vie de chenille, elle va essentiellement ronger, ruminer, détruire pas mal de choses. Ne pas forcément être appréciée, ne pas forcément être belle. Il y a des belles chenilles, mais ne pas forcément être belle. Ne pas forcément être agréable. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de chenilles qui sont urticantes. Lorsque vous mettez les doigts dessus, eh bien vous vous brûlez. Quelquefois, il y a des réactions très très fortes, jusqu'à des œdèmes de Quincke avec les chenilles. Donc la chenille, elle a une vie qui est faite de haut et de bas et qui n'est pas une vie extraordinaire. Non.
Elle ressemble beaucoup à la vie de l'être humain qui galère un peu pour s'en sortir, qui commet des erreurs, qui fait des trucs moches, qui rumine, qui ronche, voilà, qui se donne de la peine. Et puis un beau jour, la chenille, après avoir accumulé du matériau, après avoir fait grossir son corps physique suffisamment, après avoir accumulé plein de choses, la chenille va s'enfermer en soi, dans la soie, dans une bulle de soie. Et elle va y rester très longtemps. C'est très long, la métamorphose de la chenille en papillon. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait, la chenille, là-dedans? Elle n'attend pas que le temps se passe. Elle s'autolise. C'est-à-dire qu'elle va entièrement détruire jusqu'à la moindre cellule de son corps pour en utiliser les constituants, les composants. Tout ce qu'elle a recueilli, elle va le transformer pour en faire un papillon. Quand elle aura fini, elle va sortir de son cocon. Pour sortir de son cocon, soit dit en passant, il ne lui faut surtout pas recevoir d'aide. Elle doit, comme on dit vulgairement, en baver un peu. C'est dur pour un papillon de sortir du cocon, et à chaque fois qu'on aide un papillon en ouvrant le cocon, eh bien on le tue prématurément. Parce qu'en sortant de ce cocon, en sortant de cette protection, de cette zone de confort, le papillon se renforce suffisamment pour pouvoir utiliser ses ailes. Si ses ailes ne fournissent pas cet effort pour sortir du cocon, le papillon ne pourra pas voler. Autant dire qu'il n'aura du papillon que l'aspect. Il ne pourra pas s'envoler. Si il prend le temps de renforcer ses ailes pour sortir péniblement de son cocon, alors là, il pourra s'envoler. Il pourra s'envoler et vivre ces quelques heures de légèreté au-dessus du monde sur lequel il a rampé durement, difficilement, péniblement, pendant un certain nombre de mois. Et puis, il mourra. Et en quelque sorte, on peut dire que c'est une très belle image pour la vie de l'homme. L'homme est chenille pendant une grande partie de sa vie. Pendant une grande partie de sa vie, l'homme collecte, grignote des réserves. Et puis, va commencer pour lui la période du travail sur soi, du travail en soi, travail intérieur, donc en soi, pour permettre la transformation. Et cette transformation, bien entendu, s'achèvera par le stade du papillon, lequel papillon ne restera pas à voler sur terre à briller pour se faire admirer. Non. Le stade papillon pour l'être humain, c'est celui qui est prêt à s'envoler vers la patrie spirituelle pour aller emporter là-bas tout ce qu'il a appris sur terre, tout ce qu'il a appris durant son chemin d'incarnation, et en faire cadeau à l'univers. Parce que l'univers, dans sa partie la plus spirituelle, a besoin des expériences de l'être humain incarné pour pouvoir continuer à évoluer, pour pouvoir continuer à s'adapter justement à l'évolution de cette vie incarnée de l'être humain, de cette vie de la Terre. Voilà la belle histoire de la chenille et du papillon, sous son angle le plus véritable, le plus véridique. Nous deviendrons tous papillons, je l'espère. Certains mourront au stade chenille, hélas. Si vous êtes là, en train de regarder cette bulle de sagesse, c'est parce que vous êtes de ceux qui vont devenir papillons. Mais ne cherchez pas à devenir papillon pour être admiré, pour être applaudi. Ne cherchez pas à devenir papillon par ego. Vous deviendrez papillon lorsque vous serez mûr, lorsque vous aurez terminé le travail que vous avez à faire ici-bas. C'est une merveilleuse histoire, parce que effectivement, ça ne sera pas la fin du monde.
ça ne sera même pas la fin de votre monde. Ce sera le commencement de votre vie dans un autre monde. Je vous remercie d'avoir écouté cette bulle de sagesse jusqu'au bout et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.